qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nouvelle semaine, nouvelle session d'information. Bienvenue Madame, Monsieur à ce soir actualité sur la RTGA. Voici sans plus tarder les différents titres au sommaire de ce journal. La célèbre institutrice de l'école primaire Yolo 7, connue pour sa gaieté et ses animations pleines d'enthousiasme avec ses élèves à l'école comme dans les réseaux sociaux n'est plus, Bonnette Elombe Kianfouni a tiré sa révérence ce lundi de suite d'une maladie, une disparition qui crée un choc auprès de ses fanatiques qu'elle a su captiver et détendre par sa stratégie pédagogique hors pair. Bonnette est aussi passée de son vivant à la RTGA pour un stage bourré de talents. Braquage des prétendus criminels à la Robank, toujours d'actualité, l'ambassade de l'Allemagne réagit contre ce qu'il qualifie d'un traitement inhumain infligé lors de l'assaut à la braqueuse Honorine Porsche qui porte la nationalité allemande. L'ambassade de l'Allemagne déclare porter une assistance consulaire à sa ressortissante. Ce 20 octobre est dédié à la statistique, une science censée disponibiliser les données réelles devant promouvoir le développement dans tous les domaines vitaux pour impacter les décisions des décideurs sociopolitiques. Thème choisi cette année, favoriser le changement grâce à des statistiques et données de qualité pour tous. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Lors de sa sortie médiatique, le président national de l'envol, Deli Sesanga, parlant de l'agression de la République démocratique du Congo, a accusé le régime Tshisekedi d'avoir invité le M23 à Kinshasa. La réaction ne s'est pas fait attendre. Un cadre de l'Union pour les valeurs tshisekedistes a vite rejeté ces allégations. Fedi Mukendi estime que les propos de Deli Sesanga ne sont pas justes. Depuis 2011, le M23 avait, sous régime Kabila, participé à la répression de la marche de l'UDPS en causant plusieurs dégâts ici même dans la capitale. Suivez-le. En tant que politique, nous savons que Deli Sesanga est en train de vouloir se faire une place au soleil à Kinshasa. Ce, après avoir déçu ses bases du Kasaï central, à cause de promesses électoralistes jamais tenues dans cette province, mais aussi et surtout à cause de la ruse politique qu'il a utilisée lors des élections en 2018. Lui, qui était membre de la MOUCA, avait accepté de battre campagne pour Félix Tshisekedi pour montrer aux bases du Kasaï central qu'il est pour le président Tshisekedi. Mais après cela, M. Deli Sesanga est devenu opposant au régime Tshisekedi et alors le Kasaï central l'a vomi totalement. Sachant que au Kasaï central, il ne peut plus être élu, même pas comme chef de quartier. Il a pris des précautions de pouvoir séduire la population quinoise. Il faut qu'il le fasse alors, dans le respect des règles des jeux, qu'il s'interdise la manipulation et des mensonges. Parce que quand il dit que c'est le régime Félix Tshisekedi qui a invité les M23 à Kinshasa, Deli Sesanga oublie que Human Rights Watch a dénoncé la présence d'un M23 aux côtés des forces de sécurité en 2011 pour réprimer
des combattants de l'IDPS, tué et violé d'autres. 4 jours ont suffi pour donner l'occasion au lieutenant du Congrès national congolais, CNC, aligné par le sénateur Pius Mwabilumbaï Mukala, autorité morale de ce parti politique, afin de remettre la confiance aux militants du Congrès national congolais en dispersion sous la conduite du professeur Michel Raymond Yossa. Le duo Sélé Kanangila et Jacques Kitenge ont mis le bouchée double pour récupérer dans 72 heures les brebis égarées. C'était au cours d'une matinée politique organisée le 18 octobre 2025. Reportage signé Roger Boulindanzenga, correspondant à RTGA. Un séjour de mission chargé et de plein succès de la délégation du parti CNC, Congrès national congolais, parti cher à Pius Mukala. Trop plein à l'aéroport de Kindu, c'était la marque exceptionnelle d'un accueil qui n'a pas besoin d'interprétation. C'était le mercredi 15 octobre sous un climat tempéré. Le professeur Michel Raymond Yossa, secrétaire national en charge de l'enseignement au CNC, s'est consacré au contact avec les quelques responsables du parti encore fidèles au CNC avant l'organisation le week-end d'une matinée politique de plusieurs centaines de membres et nouveaux adhérents, preuve d'une mission réussie. À la salle de réunion de l'hôtel Valencia 1, une nouvelle démonstration de puissance des adhérents au parti, cher à Pius Mwabilumbaï Mukala, se multiplie et c'est le secrétaire national qui prend en charge les frais de carte sous les applaudissements. Mission accomplie, estime le professeur Raymond Yossa devant la presse locale, venue à sa rencontre. Merci beaucoup, nous sommes très heureux d'être à Kindu dans le cadre de la redynamisation de notre parti. Comme vous le savez, c'est un périple que nous avons déjà commencé dans d'autres provinces, aussi sur le tour de Kindu. Et CNC n'est pas n'importe quel parti. CNC est toujours avec sa base. CNC n'attend pas qu'il y ait élection pour approcher sa base, comme les autres partis le font. C'est-à-dire à la dernière minute, comme il y a des élections qui se pointent à la réseau, et les partis approchent le peuple. Pour CNC, on est avec le peuple de manière permanente. Voilà notre motif de ce jour ici au Maniema. Question d'échanger, d'évaluer aussi les opérations post-électorales ici dans la ville de Kindu. Forcer davantage les différentes structures au niveau provincial. Et le message est clair, nous devons avoir davantage des élus à travers la République. Et c'est un message particulier pour nos camarades qui sont à Kindu. Ils doivent travailler fort, ils doivent maintenir la situation du parti pour que nous ayons davantage des élus à tous les niveaux. Parce que la force du parti, ce sont les élus. Il a exhorté les membres du parti à se battre pour avoir des représentants aux échéances à venir. Venons-en à l'affaire braquage à main armée loupée à la Robank dernièrement. L'ambassade de l'Allemagne à Kinshasa réagit en annonçant apporter son assistance consulaire à sa ressortissante Honorine Porsche, arrêtée récemment lors du dit braquage manqué situé donc à la Robank de la place Victoire. L'ambassade d'Allemagne condamne fermement le traitement jugé inhumain et dégradant infligé par des forces de sécurité à Honorine Porsche en tant que femme. Les détails avec Dieu merci Diaka. Dans un communiqué public consulté ce lundi, l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa dit apporter son assistance consulaire à sa ressortissante Honorine Porsche et cela conformément aux dispositions internationales et aux obligations nationales. Cependant, pour des raisons liées à la protection des droits de la personnalité de la ressortissante, elle précise qu'elle ne peut fournir aucune information supplémentaire sur ces cas, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lui aussi condamné les violations à l'égard d'Honorine Porsche. L'ambassade allemande appelle les forces de sécurité congolaises à respecter les droits humains et les normes internationales et condamne fermement leurs violations présumées. Par ailleurs, l'ambassade allemande salue les déclarations des autorités congolaises qui affirment leur intention de poursuivre pénalement les auteurs présumés de ces crimes. Lors du braquage qui s'est tenu jeudi à l'agence de la Robank assise sur place Victoire, une femme de nationalité allemande
répondant au nom de Honorine Porsche, a été représentée comme l'une des auteurs présumées. Cette dernière a été violemment agressée par des militaires, allant jusqu'à exposer son intimité au moment de son arrestation. Je vous l'annonçais au sommaire, le monde célèbre ce 20 octobre 2025 la journée mondiale de la statistique. Cette année, elle est placée sous le thème « Favoriser le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous ». Une façon de démontrer l'importance des statistiques qui sont au cœur même des décisions politiques et économiques, pourquoi pas sociales. Un reportage signé Gloire Kateta, mais commenté par Christian Maïmouna. Cette année, la Journée mondiale de la statistique coïncide avec le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, un accent particulier est mis sur l'importance des données fiables pour un développement durable et une gouvernance mondiale efficace. Favoriser le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous, tel est le terme de cette Journée mondiale de la statistique 2025. Alors que les défis mondiaux s'intensifient, du climat à la paix, de la santé à l'économie, les chiffres deviennent bien plus qu'une affaire des spécialistes. Ils sont désormais au cœur des décisions politiques, économiques et sociales. Il faut cependant souligner que les données fiables et accessibles permettent au gouvernement, aux entreprises et aux citoyens de prendre des décisions éclairées, fondées sur la réalité et non sur des suppositions. Grâce à un travail collectif entre experts de toutes les régions, des normes sont établies, des méthodologies sont partagées et des données sont constamment mises à jour. Mais au-delà des institutions, il est urgent de rendre les données compréhensibles pour tous. Développer la culture statistique dans les communautés, c'est aussi garantir la transparence, l'inclusion et la responsabilité. En cette journée mondiale de la statistique, un appel lancé par les Nations Unies au gouvernement du monde entier que les données ne soient pas un luxe pour quelques-uns, mais une richesse partagée au service du progrès de tous. Rappelons que depuis 80 ans, les Nations Unies s'appuient sur la coopération internationale dans les domaines des statistiques. Il est important de se former dans le digital car c'est un écosystème entrepreneurial. C'est ce qu'estime Jospin Benamey, CEO de JB Communication, au sujet de l'entrepreneuriat digital en République démocratique du Congo. Et sa réaction intervient à la suite d'une conférence interactive placée sous le thème « Entreprendre à l'ère du digital, communiquer pour exister », initiée en vue d'encourager les jeunes entrepreneurs, créateurs de contenu et passionnés du numérique. Détail avec Christian Maïmouna. Sous un ciel chargé d'énergie et d'idées, Kinshasa a vibré au rythme du digital et de l'entrepreneuriat moderne. Une ambiance conviviale mais surtout inspirante a marqué la conférence interactive organisée par Jospin Benamey, CEO de GB Communication, autour d'un thème évocateur « Entreprendre à l'ère du digital, communiquer pour exister ». Ce rendez-vous, qui a réuni un public composé de jeunes entrepreneurs, créateurs de contenu et passionnés du numérique, s'est voulu un moment d'éveil et de partage. À travers plusieurs panels, des experts du digital et de la communication moderne ont abordé des sujets variés, allant de la création de contenu à la stratégie d'influence en passant par la valorisation de la marque personnelle. Pour Jospin Benamey, l'objectif est clair: évoquer les consciences et encourager la jeunesse à s'approprier les outils numériques comme instrument d'impact et de réussite. Aujourd'hui, dans le monde actuel, surtout dans le contexte actuel, le digital devient incontournable. On ne peut pas vraiment s'en passer. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a des outils digitaux. Quant à nous de savoir les mener à bon escient, savoir l'utiliser soit pour communiquer, soit même pour entreprendre également. C'était ça vraiment la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme outil digital, que ce soit nos smartphones, que ce soit nos tablettes, nos ordinateurs, on peut facilement entreprendre, créer quelque chose et gagner même sur base de ça. Alors, comme initiateur, ma motivation, c'était vraiment en fonction du quotidien, du vécu, de tout ce qui m'entoure, tout autour de moi. J'ai vraiment senti les cruels besoins de la jeunesse, des personnes qui me suivent à travers mes différentes initiatives, parce que c'est pas la première. On a organisé plusieurs initiatives ici en RDC, à Brazzaville, à Dubaï, au Togo et partout ailleurs. Et ici, je sentais vraiment ces besoins-là
là, de rassembler les acteurs évoluant dans le digital pour un moment de partage d'expérience et un partage de connaissances. L'événement a également connu la présence remarquée des acteurs influents du monde de la communication venus soutenir cette initiative en faveur de la jeunesse congolaise. L'atmosphère à la fois studieuse et inspirante a laissé transparaître une conviction commune: le futur appartient à ceux qui maîtrisent le langage du digital. À présent, l'actualité en santé, vous le savez, octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À Kinshasa, le mouvement sportif Lisanga Coach Fit a organisé une session training spéciale pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la prévention ainsi que l'activité physique, une initiative sportive portée par des femmes engagées. Christian Maïnouna, une fois de plus. Dans le cadre de l'Octobre Rose, le mouvement Lisanga Coach Fit a organisé le 18 octobre 2025 une session training spéciale dédiée à la sensibilisation des femmes à la lutte contre le cancer du sein. Au programme, exercice physique et encouragement, le tout dans une ambiance de solidarité et de bien-être. Pour les coachs sportifs de Lisanga Coach Fit, cette activité va bien au-delà du sport. Elle vise à rappeler que l'activité physique régulière contribue à une meilleure santé et peut aider à prévenir certaines maladies. Une journée spécialement dédiée aux femmes. On organise cette journée pour sensibiliser le cancer du sein. C'est vraiment très important de pratiquer le sport, pas seulement pour cette journée, mais de faire ça comme une habitude chaque jour. Faisez vraiment intégrer le sport dans votre vie quotidienne. Je suis là pour encourager toute personne qui est en train de passer par des moments difficiles à cause du cancer. Nous sommes là pour vous. Vos familles sont là pour vous. Battez-vous, ça va aller. Un mode de vie équilibré, il faut que nous fassions du sport. Le sport pour nous, ce n'est pas seulement une force, ce n'est pas seulement une motivation, mais c'est aussi notre mode de vie. Une initiative forte et inspirante portée par des femmes engagées pour la cause féminine et la santé de toutes. Terminons par cette triste nouvelle, devenue célèbre dans son école et sur les réseaux sociaux par sa nouvelle pédagogie transmise avec gaieté aux élèves. Madame Bonnette Elombe Kianfouni, enseignante à l'école primaire Yolo 7 dans la commune de Kalamou, a tiré sa révérence ce lundi de suite d'une maladie, laissant ainsi un grand vide dans les cœurs de ses fanatiques. Madame Bonnette Elombe a fait partie des anciennes stagiaires également au groupe de presse L'Avenir RTGA, où elle s'est faite remarquer par son enthousiasme et sa gaieté légendaire. Enseignante dévouée qui a en si peu de temps innové dans l'éducation par son approche pédagogique exceptionnelle, étant passionnée par son métier, tant admirée par sa manière de transmettre le savoir à ses élèves. Souffrante depuis quelques jours, l'institutrice avait été internée à l'hôpital Moncolé avant d'être récemment libérée. Femme engagée très populaire sur TikTok et Facebook, Bonnette Elombe s'était distinguée par ses vidéos empreintes d'affection et de bonne humeur, mettant en lumière sa passion pour l'enseignement et son lien privilégié avec ses élèves. Lauréate de plusieurs prix de distinction honorant son travail d'éducatrice, elle comptait plus d'1 million d'abonnés sur Internet, symbole d'une influence positive qui fait d'elle, à ce jour, une vraie influenceuse dans les secteurs numériques par son style éducationnel hors pair. Paix à son âme. On va terminer par ce communiqué qui nous parvient. Le secrétariat général de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation
rappelle aux opérateurs concessionnaires forestiers les dispositions de l'article 67 de la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, selon lesquels lorsqu'une forêt sollicitée n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire, les travaux de reconnaissance et d'inventaire sont à charge du requérant et sous contrôle de l'administration. Par conséquent, pour le cas d'usage, les concessionnaires forestiers sont tenus de s'acquitter des taxes inventaire forestier et reconnaissance forestière et de se rapprocher de la direction de l'inventaire et aménagement du climat dans la commune de la Gombe, ici même à Kinshasa, capitale de la RDC, située au 4e niveau, immeuble Forescom. Le défaut de paiement de ces taxes expose tout contrevenant aux pénalités. Et voilà qui referme complètement cette édition d'actualité du lundi soir sur la RTGA. Le rappel des principaux titres. La célèbre institutrice de l'école primaire Yolo 7, connue pour sa gaieté et ses animations pleines d'enthousiasme avec ses élèves à l'école et dans les réseaux sociaux, n'est plus Bonnette Elombe Kianfouni, a tiré sa révérence ce lundi de suite d'une maladie, une disparition qui crée un grand vide auprès de ses fanatiques qu'elle a su captiver et détendre par sa stratégie pédagogique hors pair. Bonnette est aussi passée de son vivant à la RTGA pour un stage professionnel. Braquage des prétendus criminels à la Robank, l'ambassade de l'Allemagne réagit enfin contre ce qu'il qualifie ou qu'elle qualifie d'un traitement inhumain infligé lors de l'assaut de la braqueuse Honorine Porsche qui porte la nationalité allemande. L'ambassade de l'Allemagne déclare porter une assistance consulaire à sa ressortissante. Enfin, ce 20 octobre est dédié à la statistique, une science censée disponibiliser les données réelles devant promouvoir le développement dans tous les secteurs vitaux pour impacter les décisions politiques. Thème choisi cette année, favoriser le changement grâce à des statistiques et données de qualité pour tous. Voilà tout pour l'essentiel. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs à travers le monde. Grand merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'actualité de lundi qui s'achève déjà. Restez branchés à nos programmes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.